La rencontre d'aujourd'hui est une rencontre extrêmement importante dans la hiérarchie du système de management du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Vous savez que tous les mardis, les directeurs centraux se rencontrent au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour une réunion de coordination hebdomadaire. Mais nous savons aussi qu'au-delà de l'action de suivi central, il y a un travail extrêmement important qui se fait au niveau territorial. Et conformément à la territorialisation des politiques publiques, nous avons tenu à ce que mensuellement, l'ensemble des chefs de région et de district se retrouvent autour des directeurs centraux et du ministre pour évoquer les questions du secteur. Donc la réunion de coordination d'aujourd'hui est véritablement une réunion importante de concertation pour la remontée des informations territoriales, mais aussi pour permettre au ministre de donner un certain nombre d'orientations à ceux qui le représentent au niveau de l'action territoriale. C'est donc une réunion stratégique extrêmement importante et nous félicitons tous les MCR et les MCD pour le formidable travail qui se fait au niveau territorial. Fondamentalement, lors de cette rencontre, 4 questions essentielles vont être abordées. La première question qui sera abordée, c'est véritablement le suivi des opérations financières au niveau territorial. Quand on parle de suivi des opérations financières, c'est voir la pertinence de l'utilisation de la ressource. C'est toute la question de la redevabilité qui est abordée avec les acteurs de terrain. Autre élément important, c'est passer en revue la chaîne d'approvisionnement des médicaments, et particulièrement les EXINA, pour voir comment ces acteurs qui sont à la base et qui représentent l'autorité doivent prendre en charge le dispositif d'approvisionnement pour nous permettre de réussir l'approvisionnement en médicaments. L'autre élément important, c'est les comités de développement sanitaire, leur mise en place, parce que vous savez que la loi est entrée en vigueur récemment, ces comités sont déjà mis en place, mais nous sommes dans une phase d'adaptation. Il faut les soutenir et faire en sorte que ces comités soient efficaces et plus efficaces que les comités de santé qu'ils ont remplacés. Autre préoccupation fondamentale, c'est la problématique des données dans le système de santé. Vous savez très bien que c'est à partir des données que nous apprécions l'efficacité du travail qu'on nous a confié. Donc ces données, non seulement doivent arriver à temps, c'est la promptitude, mais ces données doivent arriver de manière complète, c'est la complétude. Fondamentalement, cette question sera adressée. Entre autres, on abordera aussi la question liée au bateau Merci Ship qui va arriver bientôt au Sénégal au mois d'août et qui va rester pendant 10 mois pour traiter des opérations très complexes et plus de 1000 Sénégalais bénéficieront effectivement des services de ce bateau. Les MCR et les MCD sont chargés aussi de travailler sur la sélection des cas qui seront effectivement traités dans le bateau. Et à l'occasion, nous en discuterons pour voir les dispositions qui sont prises au niveau des territoires pour permettre que la sélection soit la plus transparente possible et que les Sénégalais qui en ont véritablement besoin arrivent au niveau de Dakar, pris en charge et traités dans les meilleures conditions. Et un système résilient, c'est un système qui dispose de ressorts en termes de prévention. Il ne faut pas effectivement être dans une logique de soins, il faut être dans une logique aussi de prévention pour utiliser la terminologie du secteur. Autrement dit, les conflits se déclarent et il faut absolument qu'au niveau territorial, que les médecins chefs de région et de district se positionnent en négociateurs en amont pour qu'avant que le problème ne soit endémique, qu'on trouve les solutions. Je crois qu'en le faisant, on peut grandement atténuer les difficultés dans le secteur. C'est pourquoi je leur ai lancé ce message. Et d'ailleurs, c'est un des points importants. Comment, en tout cas, faire en sorte que le système dispose de ressorts de cette nature pour prévenir avant, effectivement, d'être dans une logique de guérilla. Oui, moi je crois que s'il y a un talon d'Achille du système, c'est bien les urgences et leur bonne prise en charge. Cette question-là aussi est inscrite. Vous voyez que l'ordre du jour contient des points essentiels. Et par rapport aux urgences, d'ailleurs, cette occasion sera peut-être utilisée pour évoquer éventuellement une rencontre plus large où toute la famille du secteur va se retrouver autour de cette question, qui est une question pas facile, extrêmement importante,
Mais je suis persuadé que si on l'adresse correctement, on peut améliorer la situation au niveau des urgences dans nos hôpitaux particulièrement. Oui, je vous disais donc à l'entame de mon propos qu'il s'agit d'une rencontre dans la hiérarchie managériale du département. Autrement dit, nous sommes en interne. Je pouvais le faire donc au ministère si j'avais une salle qui pouvait contenir tout le monde. Nous ne sommes pas dans une logique pour l'instant d'ouverture pour inviter les acteurs qui sont externes. C'est pourquoi certainement c'est une occasion pour préparer un grand forum, une très grande rencontre sur la question des urgences. On aura non seulement les bénéficiaires, mais tous les acteurs qui gravitent autour de la chaîne. Mais considérons qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement dans une réunion qui peut-être est l'une des plus importantes dans la hiérarchie de direction du ministère, parce qu'il y a des séances de travail, il y a des réunions de cabinet, il y a une coordination des directeurs centraux, il y a cette réunion de coordination des MCR et des MCD, il y a la revue annuelle globale qui quand même peut-être est plus large, où on intègre les partenaires techniques et financiers, etc. Donc voilà la raison pour laquelle peut-être vous n'avez pas vu ces partenaires.